Bonjour, salam à tous. Je me présente. Donc, je suis Ilham Balaïl, fondatrice de Famille et Bien-être. Donc, j'accompagne depuis un certain temps tous les membres d'une famille à retrouver un mieux-être individuel et familial. Je suis psychologue et coach et formatrice. Depuis à peu près une dizaine d'années, on va dire. Et je constate depuis longtemps que les enfants et les parents n'arrivent pas à communiquer ou n'arrivent pas à être eux-mêmes ou n'arrivent pas à retrouver un mieux-être au sein de leur cocon familial. Donc je mets en place et je les aide à trouver les outils et à avoir confiance en eux, mais également à retrouver ce bien-être qu'on a tous en nous, cette bienveillance. Donc voilà, donc en gros c'est par les outils, par une meilleure écoute et par une meilleure compréhension surtout. Donc voilà. Alors aujourd'hui je voulais aborder avec vous une thématique qui est essentielle pour l'être humain tout simplement, qui est l'estime de soi, la confiance en soi. On sait tous que avoir confiance en soi est essentiel pour notre équilibre, essentiel dans tous les aspects de notre vie, en toutes les sphères de notre vie, que ça soit dans l'aspect, on va dire, personnel, professionnel, relationnel. On a besoin d'avoir confiance en nous, on a besoin d'avoir confiance en nos capacités, nos aptitudes, on a besoin d'avoir confiance en ce qu'on est, à notre valeur en tant qu'individu. Et là, on est plus sur l'estime de soi, qui est une des bases, qui est la base principale de la confiance en soi. Donc, ce qu'on remarque souvent, c'est que 90% des problématiques de l'être humain, souvent, sont dues à un manque de confiance. Donc, plus on va avoir confiance en nous, plus ça va venir rééquilibrer le relationnel et rééquilibrer toutes les sphères tout simplement de notre vie. Donc sachant que c'est un thème qui est assez large, on peut dire pas mal de choses sur la confiance en soi, l'amour de soi ou l'estime de soi ou l'image qu'on a aussi de soi-même, qui est souvent dégradée lorsqu'on n'a pas confiance en soi. Donc ce qu'on constate, c'est que c'est un élément essentiel qu'il faut absolument travailler, surtout vous en tant que parent, vous en tant qu'individu. Travailler aussi auprès des enfants. Plus tôt vous allez les aider à avoir confiance en eux, plus tôt ça sera des adultes équilibrés et des adultes en mieux-être, et un adulte qui pourra s'affirmer, dire ce qu'il pense, dire ce qu'il ressent, oser intervenir dans toutes les sphères de sa vie. Voilà, donc c'est vraiment un élément qui est important, et plus tôt vous le faites, c'est-à-dire à l'âge, dès le plus jeune âge, on le fait déjà quand un enfant il commence à marcher, on essaie de lui donner confiance en lui, quand il commence à manger tout seul, quand il commence à parler, quand il commence à écrire, quand il commence à lire. C'est exactement la même chose tout au long du processus de la vie. Il faut avoir confiance en nous, dans nos aptitudes. Donc le rôle du parent, c'est quand même d'aider son enfant, que ça soit enfant, mais que ça soit adolescent et jeune adulte, à avoir confiance en lui. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième élément qui est essentiel, c'est que vous, en tant que parent, il faut vous faire confiance. Vous faire confiance dans votre rôle de parent, confiance dans vos aptitudes à aller de l'avant, votre aptitude à croire en votre capacité de parent, votre aptitude à croire en vous en tant qu'adulte, tout simplement. Souvent on voit, il y a certains adultes qui ont du mal à accepter que on ait confiance en nous. On pense que souvent ce sont les professionnels qui savent tout. Par exemple, lorsque l'enfant est malade, souvent on va pas se faire confiance, on va pas, alors que vous êtes le premier à répondre aux besoins de vos enfants, le bébé, le nourrisson. Donc, et souvent, on veut être rassuré, à part les professionnels de la santé. Souvent, ça commence déjà par là. Ou on veut être rassuré lorsqu'on a un enfant pour la première fois. On est novice, certes. On veut absolument que l'autre nous conseille, nous dise quoi faire. Et on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas, et c'est ce qui induit un manque de confiance. Ça va provoquer le fait de pas être sûr sur ses choix, de pas être sûr de ses décisions qu'on va prendre dans sa vie, en gros. Donc c'est pour ça que c'est important
dès le départ de vous dire les professionnels n'ont pas la science infuse. Les professionnels ne savent pas tout de mon enfant. Il n'y a que moi en tant qu'adulte qui sait qu'est-ce qui est bon pour mon enfant et pourquoi voilà il a telle ou telle attitude. Après effectivement il va y avoir des choses qui vont être de l'ordre de du côté physiologique, mais il va y avoir aussi cette manière d'appréhender les choses. Donc lorsque on n'a pas confiance en nous, on veut absolument être rassuré parce que le professionnel sait plus de choses que nous. Voilà, on doute de soi. Donc c'est pour ça que c'est important dès le départ, très tôt, de vous faire confiance, même si vous n'avez pas l'expérience de vos enfants, si c'est un premier enfant. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et écoutez que voilà, la confiance en soi, elle se gagne par l'expérience. Donc plus vous allez expérimenter les choses, plus vous allez acquérir les compétences et là vous serez plus sûr de vous. Vous voyez? Donc voilà, donc prenez en compte, en gros, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert pas à pas. Dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, dans votre rôle de maman, de papa, tout ça s'acquiert au fur et à mesure. Donc la confiance en soi, vous voyez bien qu'il va y avoir différents aspects qui vont rentrer en compte. Mais ça commence très tôt dans votre rôle de parent, c'est de se faire confiance dans ce que vous êtes capable. Il y aura des ratés, certes, mais ça c'est en faisant, c'est-à-dire en étant dans l'action. Mais si moi j'ai peur, je freine, j'ai des doutes et je veux pas essayer parce que j'ai peur de pas bien faire ou de mal réussir et que j'écoute mes doutes et je écoute mon angoisse et mes pensées qui peuvent être négatives, et ça va impliquer un manque de confiance en soi. Voyez? Donc voilà. Donc ce que moi je pourrais vous conseiller, c'est déjà de le travailler très tôt chez votre enfant, de croire en votre capacité, donc le deuxième élément, c'est-à-dire de vous en tant que parent ayez confiance en vous. Et ce qui va vous permettre d'être le modèle pour vos enfants, mais également d'avancer, d'être serein et sereine. Et plus j'ai confiance en moi, et plus je serai sereine. Donc ça passe forcément par un début, par une action et par le fait d'avoir une bonne estime de soi-même, d'avoir une bonne valeur de soi. Et cette bonne valeur de soi va se travailler tout au long de la vie. C'est-à-dire que la confiance en soi se travaille tout au long de sa vie. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez jamais eu confiance en vous que vous ne pouvez pas l'acquérir, cette confiance. Voyez? Elle s'apprend. Elle s'apprend tout au long de sa vie. Voyez? Donc voilà. Donc ça c'est vraiment un élément essentiel pour votre bien-être, votre devenir, mais aussi le devenir de vos enfants. Donc voilà, donc c'était vraiment ces deux éléments que je voulais absolument partager avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Pareil, bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager autour de vous pour les parents ou les personnes autour de vous qui n'ont pas confiance en eux et qui ne savent pas comment s'y prendre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, salam.